Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, alors cette fois-ci ce ne sera pas forcément une vidéo critique mais je vais quand même donner mon avis à la mi-saison pour la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. C'est une série que j'attendais impatiemment, vraiment, hein. Depuis qu'ils ont annoncé ça et puis tous les événements qui vont se dérouler, j'étais mais comme un dingue. Et voilà, je vais vous donner mon avis là tout de suite pour cette série. Mais qui suis-je sans mon épée? Moi déjà j'étais vraiment confiant dès le début. Je savais la personne qui était là pour le scénario, pour le déroulement aussi de la série, qui est Juan Antonio Bayona, qui a fait entre autres de très très bons films. Et puis même si certains films qu'il a loupés comme Jurassic World 2, je trouve qu'il s'est pas mal démerdé. Et puis c'est surtout un très très bon metteur en scène. Et il le prouve là déjà avec la série, il l'a prouvé avec certains plans dans Jurassic World 2. Voilà, il a fait de très très bons films. Là en tête, je n'ai pas ces films en tête là tout de suite, mais voilà, pour moi c'est un bon réalisateur. Et je crois qu'il a fait le premier épisode, je crois, de la série. Je ne sais pas s'il a fait d'autres épisodes. Je regarderai ça quand je ferai la vidéo complète sur le Seigneur des Anneaux. Mais en tout cas, voilà. Déjà, je partais confiant avec ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément aussi des acteurs connus au moment où ils ont fait le casting. Alors, c'est pas lui qui va faire pratiquement tous les épisodes, malheureusement, même si j'aime bien un peu sa patte et puis sa mise en scène. Il est réalisateur avec Wen Whip et Charlotte Brainstorm, qui font aussi quelques épisodes pour le Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir. La série comporte 8 épisodes, et puis vu que là, au moment où je vous en parle, il y a déjà 4 épisodes qui sont sortis. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'en pense vraiment de cette série au bout de ces 4 épisodes sortis sur Amazon Prime. Pour vous expliquer un peu le topo du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, ça se passe au Second Âge. On va suivre certains gros événements de la Terre du Milieu, comme par exemple la chute de Numénor. Il y a aussi les Anneaux de Pouvoir, la confection des anneaux, 9 pour les hommes, 3 pour les elfes et je crois 7 pour les nains. L'anneau de Sauron aussi que Sauron va confectionner. Et puis on verra tous les plus grands artisans de la Terre du Milieu comme Celebrimbor. Là on voit aussi Galadriel, on voit Elrond, on voit tous les grands noms. C'est vrai que c'est pas forcément une période que les gens connaissent parce que c'est vraiment... parce que Peter Jackson, lui, a commencé vraiment par la fin avec Le Seigneur des Anneaux. Bon, il y a eu le Hobbit juste avant. Et là, tout se passe vraiment largement bien avant. La série, il y a vraiment de très très bonnes choses. Il y a des choses aussi à redire. Comme par exemple, là, on va commencer vraiment par les trucs moins bien. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est vraiment là la chronologie. Parce que c'est vrai qu'à force de faire des lives et tout, puis de discuter avec des gens qui sont fans aussi du Seigneur des Anneaux, tout ça. On est revenu sur le fait que la chronologie est morte vraiment parce qu'ils ont vraiment tout mélangé là-dessus. Parce qu'il y a certains personnages qui ne se trouvent pas à ce moment-là précis, qu'ils étaient là vraiment bien après. Voilà, donc moi personnellement ça ne m'a pas plus dérangé que ça de suivre des personnages qui ne sont pas forcément dans cette époque-là. Après c'est normal, c'est pour que la série soit regardée, c'est aussi pour qu'il y ait un tempo et tout. Je peux rajouter aussi par exemple dans les passages où là vraiment, après voilà, c'est pas non plus une grosse polémique. C'est le passage des nains où vraiment, moi j'ai pas compris pourquoi. Alors déjà j'avais vu la reine des nains, elle n'avait pas de barbe en fait, et normalement dans le lore du Seigneur des Anneaux, tout ce qui est dans le monde de la Terre du Milieu, ce que Tolkien a créé, les nains et les naines ont une barbe, et puis même dans le Hobbit, ça fait stipulé comme quoi, parfois ils ont fait la petite blague là-dessus en disant ah mais
cet elfe-là n'est pas comme les nains, hein, ils n'ont pas forcément beaucoup de poils, donc elle n'attire pas plus que ça. Vraiment, Amazon, je sais pas pourquoi ils ont voulu enlever ça, je peux pas vous dire. C'est un peu débile, je trouve, ça enlève vraiment comment dire, ça enlève un truc de l'univers en fait que Tolkien a créé. Et bon, après, voilà, c'est pas non plus gênant pour la série. Tu me dis, bon, tant pis, c'est pas grave, on a ça, et puis voilà quoi. Mais voilà, je trouve que c'est dommage. C'est dommage, je pense qu'ils auraient pu garder ce code-là, parce que c'est comme ça dans le bouquin, je vois pas pourquoi ils ont enlevé ça. Je pense que ça aurait pas fait plus de polémique, mais bon, voilà. Il y a des personnages aussi qui sont créés pour la série, alors ça... Franchement, c'est plutôt bien parce qu'on théorise beaucoup sur ces personnages-là. Bon, il y en a d'autres qui sont vraiment très très mystérieux. Il y en a d'autres où on se dit, bon, celui-là, ça peut être un tel et un tel. Alors que, ben non. Puis en plus, les scénaristes arrivent vraiment à nous, comment dire, à nous berner un peu. Hein, parce qu'un coup, on dit, ah, bah tiens, lui, ça peut être Sauron. Bah non, bah en fait, lui, bah, c'est ce qu'on raconte sur lui. Lui, ça peut être Saruman. Lui, ça peut être un tel, un tel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette série et vraiment on peut théoriser sur tout et n'importe quoi. Et vraiment c'est intéressant parce qu'au moins comme ça on échange avec d'autres personnes et puis c'est plutôt intéressant. Ça fait vivre la série aussi. Donc voilà, et puis en plus... c'est des personnages aussi qui peuvent ressembler, bon, hormis Galadriel et Elrond, qui on connaît dans le Seigneur des Anneaux et puis les Hobbits, hein, on les a vus plusieurs fois. Voilà, il y a des personnages comme Halbrand, il y a qui d'autre, il y avait le Meteorman. Ouais, on l'appelle Meteorman, mais c'est l'étranger normalement. Pour l'instant, c'est l'étranger dans la série. Après, je sais pas qui d'autre qui a été créé pour la série, mais en tout cas, voilà, il y a déjà ces personnages-là. Et voilà, comme par exemple sur Halbrand, c'est vraiment intéressant parce que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui racontent que ça peut être le roi sorcier d'Angmar, ça peut être aussi le roi des morts qu'on retrouve lors du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Donc voilà, puis là dans la série en plus ça peut coller parce que c'est un personnage qui est censé être le roi du peuple du Sud, hein, qui est les terres du Sud, c'est le Mordor. Donc voilà, ça aussi il y a plein de choses vraiment intéressantes autour de ce personnage. Donc quand Amazon dit qu'ils ont mis vraiment les moyens sur la série, ça se voit vraiment. Parce qu'il y a vraiment des passages parfois qui sont vraiment très beaux, hein, et puis même les effets spéciaux, les décors, les costumes aussi sont très bien faits. Bon après il y a des passages, oui, ça, on peut en reparler hein, de certains passages, comme par exemple le ralenti où tu as Galadriel qui chevauche son cheval et puis bon elle tire une gueule un peu bizarre, mais bon après je pense qu'ils auraient pu raccourcir. Ils auraient pu raccourcir quoi, parce que sinon ça aurait... parce qu'il y a des passages, ça fait un peu chelou au ralenti. Par exemple, il y a des plans qui sont très beaux, hein, comme par exemple, là dans l'exemple de l'épisode 4 où il y a la chute... une personne rêve de la chute de Numénor. Et puis sinon, on peut le revoir aussi grâce au Palantir, parce qu'il y a beaucoup de petits clins d'œil aussi hein, pour le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, tout ça. Puis pour tout ce qui est sur le monde de la Terre du Milieu. Voilà, puis il y a des plans comme ça où vraiment c'est très bien travaillé. Et puis ça se voit, ou par exemple, même dans l'épisode 1, où tu as... là par contre, c'était réalisé par Juan Antonio Bayona, où on a eu une petite séquence avec des codes des films d'horreur, où vraiment c'était très anxiogène, où tu vois Arondir qui est vraiment dans les souterrains que les orques ont creusés. Et on a senti ce truc et tout, et c'était vraiment bien réalisé et bien rythmé aussi. Non, franchement, il y a beaucoup de choses qui sont très bien, et voilà, je comprends pas ce que les gens ont après cette série. Alors peut-être après, il y en a, c'est pour faire du putaclic ou quoi que ce soit. Moi, en tout cas, je trouve que c'est plutôt une très bonne série, voilà, qui nous propose de très bonnes choses. Alors certes, hein, elle n'est pas parfaite,
Mais voilà, après, je vais pas être forcément le gars le plus objectif aussi, parce que je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux, de la Terre du Milieu. Après, j'ai pas forcément la grosse connaissance, je connais vraiment que les grosses lignes. J'ai lu quelques bouquins aussi, autres que le Seigneur des Anneaux puis le Hobbit. Voilà, donc. Mais voilà, j'ai quand même un minimum de connaissances. Après, je suis pas non plus là à dire que c'est de la merde ou quoi que ce soit. Puis pour moi, je trouve que quand on dit que c'est de la merde, alors à part si vraiment le film te propose un truc, parce que pour moi, il faut quand même en vouloir pour dire qu'un film c'est de la merde. Je vais jamais dire qu'un film c'est de la merde ou une série. Je vais plutôt dire ça m'a pas plu, parce que pour moi, dire que c'est de la merde, ça veut rien dire. C'est pas constructif comme argument. Et voilà, après, je vais surtout répondre à tous les gens qui m'ont laissé un commentaire quand j'avais dit à la première bande-annonce, j'attends cette série, je pense que ça va être l'une des meilleures séries du monde, pas l'une des meilleures séries du monde, mais une très bonne série que Amazon va nous proposer, parce qu'ils ont quand même dépensé je crois que c'est le milliard, proche du milliard, je crois. Donc voilà, je réponds à ces gens-là que j'avais raison. Pour moi, c'est une série qui nous propose de très bonnes choses, qui nous propose l'univers de Tolkien, qui nous propose quelque chose de cohérent. Alors pas forcément au niveau de la timeline, parce que après je peux comprendre, parce qu'il faut quand même tout mettre dans une saison, puis surtout que je crois que les épisodes durent quand même très longtemps. Mais voilà, après je sais pas combien de saisons ils ont prévu, je crois qu'ils ont dû prévoir 4-5 saisons. Et voilà, franchement, je réponds à ces gens-là que voilà, j'avais raison. Au lieu de dire tout de suite que ça va être de la merde, qu'il y avait l'un des réalisateurs de La Roue du Temps n'avait pas forcément non plus les mêmes moyens, je pense. Puis c'était une série plutôt convenable, je vois pas pourquoi tout le monde aussi l'a critiqué. Je peux comprendre que les fans du livre ont critiqué cette série-là. Je peux comprendre aussi, même pour les Anneaux de Pouvoir, qu'il doit y avoir quelques petits détails qui ont dû m'échapper ou quoi sur certains épisodes, et qu'il y ait des gros fans qui gueulent à l'injustice. Voilà, pour moi c'est une bonne série. Après c'est sûr, faut aimer. Par contre, les orques sont extrêmement bien faits. Je trouve qu'ils sont très beaux. Le maquillage, la façon dont les acteurs jouent dedans, les prothèses qui sont mises et tout, puis même les costumes, je les trouve super bien faits et tout. Il y a eu un gros travail là-dessus. Et voilà, c'est vraiment aussi l'une des très bonnes choses de cette série. Pour l'instant, si je pourrais parler des personnages, il y en a qui n'aiment pas forcément le personnage de Galadriel. Je trouve qu'elle est... je trouve que c'est plutôt bien d'avoir un caractère différent, parce qu'elle est dans une époque vraiment différente où déjà dès le début de la série, elle est plutôt en quête de vengeance, et elle veut à tout prix atteindre son but ultime, c'est de vaincre, de tuer Sauron. Et si après je peux comprendre sa démarche d'être comme ça, alors peut-être qu'elle va s'agir avec le temps, comme par exemple Elrond qui est émerveillé par le monde, qui est vraiment là juste pour concevoir des choses et tout, et qui est vraiment content de s'investir dans ses projets, et qui pareil lui va aussi s'assagir au fil des années et tout. Voilà, c'est vrai que ces deux personnages qui étaient plutôt calmes et comment dire, qu'ils ont toujours le mot juste, contrairement à dans la série où vraiment là c'est vraiment des versions jeunes en fait. Donc voilà, après les gens qui partent tout de suite au quart de tour en disant que c'est n'importe quoi, c'est inadmissible, le personnage n'est pas du tout comme ça, etc. Les gars, faut penser que dans les bouquins c'est écrit comme ça. C'est vrai que si tu les mets tu leur donnes le même caractère qu'ils ont dans le Hobbit ou dans le Seigneur des Anneaux, ça va être compliqué, parce que tu te dis les personnages en fait sont comme ça, ils n'ont aucune évolution, donc c'est normal que dans une série, peut-être qu'ils sont comme ça dans les bouquins, mais il faut les interpréter différemment. Et
Et voilà, c'est tout. Maintenant, il faut accepter, et puis voilà. Hein, je sais pas, moi j'ai jamais vu des gens qui sont fans de Harry Potter et ils ont pratiquement dans tous les films changé l'histoire. C'est pas pour autant qu'ils ont gueulé à la mort du réalisateur ou des producteurs ou quoi que ce soit, quoi. Donc maintenant, il faut partir du principe que bah, c'est comme ça et il faut accepter. Si tu aimes pas, et ben tant pis, et puis bah, tu regardes pas. Voilà. Mais voilà, en conclusion, pour l'instant, j'adhère vraiment à la série du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Vous pouvez avoir aussi mon avis d'épisode en épisode sur TikTok, Instagram et puis aussi sur YouTube Short, parce que je fais aussi des shorts sur YouTube. Donc voilà, hein, si vous voulez avoir mon avis sur un épisode et tout, je fais un peu aussi des petites reviews hein, pour vous expliquer un peu comment ça se passe dans les épisodes. Donc voilà. Après, moi pour l'instant, le personnage que j'aime bien, que je trouve vraiment charismatique et bien, bah, pour moi c'est l'équivalent de Legolas, c'est Arondir. Je le trouve vraiment badass, je le trouve tellement bien, je le trouve tout ce qu'il faut bah, pour un personnage courageux, vaillant et puis voilà, il a une relation aussi intéressante avec l'humaine, je ne me souviens plus de son nom, il y a tellement de noms. Voilà, avec l'humaine, un peu l'amour interdit, et voilà, qui est plutôt intéressant, et puis qui peut faire penser à un Aragorn avec Arwen. Mais voilà, pour l'instant, c'est celui que je préfère dans la série. Bon, bah voilà, pour l'instant, vous avez eu mon avis sur la moitié de la saison, hein, pour l'instant, du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez pour l'instant de cette série. Hein. Évitez de dire que c'est de la merde, j'aime pas du tout. Pour moi, c'est pas forcément constructif. Hein. Essayez d'expliquer pourquoi vous n'aimez pas. Puis bah, pour ceux qui ont aimé, bah, aussi, hein, dites-moi aussi quel est votre personnage préféré pour l'instant dans la série, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas forcément aimé aussi. Voilà, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu pour la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!